Madame, Monsieur, bienvenue dans ce dernier rendez-vous d'esprit d'entreprise de 2012. Rassurez-vous, il y en aura d'autres en 2013. Il est consacré à la qualité. De plus en plus, le consommateur fait de la qualité un choix de services et de produits. La Chambre de commerce et d'industrie des Vosges s'investit largement dans cette qualité en proposant notamment la signature d'une charte d'accueil, qualité, commerce, service, et ce depuis 10 ans. Avant d'en parler, place au reportage réalisé à Rambervillers à la pâtisserie Schwartz. Ils sont filles et fils de pâtissiers et leurs parents leur ont transmis leur passion et leur savoir-faire. Depuis près d'un quart de siècle, Joël et Frédéric Schwartz officient à Rambervillers en ouvrant les horizons du goût. À la cinquantaine de petits gâteaux et autant d'entremets proposés au fil des saisons, s'ajoutent plus d'une soixantaine de chocolats et plus encore de créations de pièces montées à la demande. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est tout ce qui est artistique, car j'ai travaillé chez deux meilleurs ouvriers de France, un à Saint-Chamond, M. Gay, et un à Privas, en Ardèche, chez M. Patouillard. Donc c'est le côté artistique qui m'a plu beaucoup et que je mets en avant dans ma pâtisserie. Surtout pour les pièces montées qu'on me demande, des thèmes originaux, ça peut aller de tout. Vous pouvez pas savoir ce qu'on peut me demander. Cirque, nounours, véhicules de pompiers, c'est fou ce que l'imagination déborde à l'heure du dessert. Frédéric Schwartz, à qui l'on doit aussi la tête de veau de Rambert, un chocolat noir ou au lait fourré d'une gianduja et de mirabelle confite, répond volontiers aux attentes des petits et des grands. Non sans jouer la carte de la qualité, une démarche saluée entre autres par le club international Prosper Montagnier. La qualité pour nous c'est vraiment le mot d'ordre de notre entreprise. La qualité on la retrouve dans l'accueil, dans le service offert aux clients, dans l'amabilité, le sourire. Impliquant l'ensemble des salariés, 6 au total, qu'ils manient le pinceau, la spatule ou le couteau dans les laboratoires ou servent au magasin, ce parti pris de qualité se décline dans le choix et la fraîcheur des produits adaptés aux saisons, dans la mise en sachet et le conditionnement, comme dans l'accueil. Bref, le client est ici vraiment roi. Il faut qu'il sorte aussi du magasin en étant content de son achat, en n'ayant qu'une idée, c'est de revenir parce qu'il a eu un accueil chaleureux. Il ne faut pas oublier dans notre société où c'est un petit peu pessimiste et morose en ce moment, il faut que quand ils viennent à la pâtisserie, ils ressortent avec, ma foi, l'esprit un peu allégé, il s'est fait plaisir, il a acheté des petites douceurs, ça fait partie des douceurs de la vie, c'est important. Dans cette offre de service, Joël et Frédéric Schwartz ont particulièrement soigné l'agencement du magasin, localisé au cœur de la vieille ville. L'environnement de la boutique, c'est quelque chose qui est important. Il faut que le client se sente à l'aise. Donc on a voulu déjà garder le cachet de la maison ancienne à l'architecture particulière en réalisant un magasin donc chaleureux avec le bois, le marbre et la pierre. Un environnement bien éclairé aussi pour que tous les produits soient mis en valeur et encore une fois que le client se sente à l'aise. D'accord. Les douceurs pâtissières et chocolatières proposées, comme le souci artistique de Frédéric et le sourire de Joël, y contribuent, c'est sûr. Conformément au passeport qualité de la Chambre de commerce et d'industrie des Vosges, que peut afficher avec bonheur la maison Schwartz. Le passeport qualité Vosges, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Déjà parce qu'au niveau de la clientèle, c'est une marque de qualité. C'est affiché sur la porte d'entrée, c'est véhiculé sur de nombreux dépliants dans notre magasin. C'est également important par rapport à l'ensemble du personnel. C'est une reconnaissance que leur travail est mis en valeur par un certificat de qualité. C'est aussi un challenge chaque année pour l'équipe de vente du magasin parce que nous avons ces fameux clients mystères qui vont venir au magasin évaluer donc la qualité de l'accueil, du service du magasin. Une appréciation qui se traduit depuis longtemps ici par la note maximale de 5 sur 5. Qu'ajouter de plus ? Fabrice Jacot, bonjour. Vous êtes le propriétaire d'une chaîne de magasins, Mafra Point Vert. Avant d'aborder cette question de la qualité que nous venons de voir là, à travers ce reportage chez Schwartz, présentez-nous votre société. Depuis quand vous en êtes le propriétaire? Bonjour. En fait, j'ai un historique dans la production d'aliments du bétail, sous la marque Sanders.
Donc, j'ai dirigé une usine à la frontière des Vosges, en Haute-Saône. Et puis, nous avons voulu diversifier par rapport à l'activité agricole sur cette activité jardinerie qu'on nommait encore à l'époque Libre Service Agricole, LISA. Et nous avons fait l'acquisition en 2001 de 6 magasins bon, ça fait une dizaine d'années à peu près. C'est ça. Sur les Vosges. Et puis, au fil des années, en 2006, on a fait une ouverture à Gérardmer. Et puis récemment, en 2001, juillet 2001, nous avons regroupé 3 magasins sous une autre enseigne, donc ce qui fait aujourd'hui 10 magasins sur les Vosges, sous l'enseigne Point Vert. Combien de salariés au total 30. Une trentaine, d'accord. Oui, 30. Alors vous êtes engagé dans cette démarche qualité, en signant la charte accueil qualité, commerce service. C'était quand 2002. Donc d'entrée, quoi. Oui, oui, c'est ça. Qu'est-ce qui vous a motivé pour signer cette charte? Disons justement par rapport à cette activité qui vient de l'agricole, qui vient du domaine agricole et même rural, on avait besoin de reconnaissance en fait vers les clients plus urbains. Voilà, c'est ça, plus urbains, et puis sortir de notre passé agricole, voilà. Alors afficher ce label, c'est évidemment signer une charte, c'est s'engager. Quel type d'engagement vous devez respecter? La bonne tenue du magasin déjà, l'enseigne, ça nous met un peu la pression, autant sur le personnel que sur les dirigeants, pour que les magasins, on ait envie de rentrer dans le magasin. Donc ça paraît simple parce qu'en fait c'est résumé à quoi? Un autocollant 20 sur 20 sur la porte du magasin. Mais en fait, bon, on sait qu'on va avoir le fameux client mystère dans l'année. Ah ça c'est important, hein, le client oui. mystère. C'est vrai. C'est un client mystère, donc oui. vous n'êtes pas prévenu, comme son nom l'indique. Ça vous pose question Non, parce qu'en fait, on sait que le rapport sera celui d'un professionnel, puisque la CCI convoque des professionnels des cabinets d'audit, et ça change tous les ans. Donc non, au contraire, moi j'attends avec impatience pour essayer de se parfaire. Voilà, vous avez dit tout à l'heure, c'est important, vous avez parlé du personnel, donc en fait ça peut être aussi un outil de management. Quelque part, oui, puisqu'on on commente le rapport qui nous est remis par la CCI, on le commente avec le personnel ensuite en entretien, voilà, pour Vous êtes toujours d'accord avec ce que dit le client mystère? Parce qu'en général, un commerçant, ça a l'esprit indépendant. Moi, donc, oui, ouais. Mais après, en discutant avec les salariés, bon, ils trouvent quelquefois des bonnes excuses pour... Le dernier, d'ailleurs, n'était pas trop à notre avantage. Et bon, après l'analyse, les gens nous ont dit c'est mal tombé parce qu'ils avaient un souci informatique sur leur caisse. Et puis en fait, ils tournaient tous le dos, il y avait 2 salariés qui étaient là, ils tournaient le dos au client mystère, et puis bon... Ça, c'est pas bon. Ça a été mal noté. De recadrer la chose, et maintenant, quand en leur ils auront disant, un souci, vos problèmes ne sont pas ceux du client. Quel profit vous en tirez pour vos enseignes? J'imagine qu'il y en a, parce que si on s'engage dans une telle démarche... Oui, parce que pour être franc, la contribution qui nous est demandée par Chambre de commerce, c'est quand même relativement minime. Et... encore une fois, quand on prend tout... Bon, la charte, sur la charte, il y a une dizaine de conditions pour être accepté, et puis il faut jouer le jeu, quoi, en fait. Et l'ensemble de ces contraintes, entre guillemets, font qu'on a toujours à l'esprit de rendre le magasin attractif, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. C'est d'autant plus important que votre secteur d'activité vit une concurrence assez féroce, quoi, on peut le dire. Oui, il y a quand même des spécialistes avec des grandes enseignes nationales type Botanique ou Gamme Vert, et puis bien sûr les grandes surfaces alimentaires cherchent toujours à s'accaparer ces marchés-là, qui sont pour nous en partie saisonnières. Au printemps, il y a quand même tout le végétal. Bon, la grande surface, elle met un chapiteau... Donc la qualité, encore et toujours, Fabrice Jacot, merci pour ce témoignage précieux. Laurent Duvic, bonjour, vous êtes directeur de l'appui aux entreprises à la Chambre de commerce et d'industrie des Vosges, un habitué de cette émission. Chaque année, on vous revoit avec plaisir. La Chambre de commerce fête cette année les 10 ans de la charte, 10 ans déjà, de la charte accueil, qualité, commerce, service. Quelles sont les motivations qui l'ont poussé il y a 10 ans à s'engager dans cette voie?
Bonjour Claude. Cette charte qualité est née de la volonté de chefs d'entreprise d'aller plus loin dans la satisfaction de leur clientèle, en partant d'une vision extérieure de leur point de vente, le fameux client mystère. D'accord. Ça, c'était une demande qui vient de la base. Tout à fait. Oui, exactement. Alors, qui est concerné? C'est quel type d'entreprise? Alors, ce sont tous les commerces et prestataires de services qui s'adressent aux particuliers avec vitrine. Nous avons une cinquantaine de professions dans le département des Vosges qui sont concernées par cette démarche. Il y a des secteurs qui sont plus branchés qualité que d'autres? On a beaucoup dans le secteur des métiers de bouche, dans l'optique, les arts de la table, et puis des nouvelles professions comme les agents d'assurance ou encore les auto-écoles. Les services, quoi, aussi. Hein. Oui, tout à fait, oui, agences immobilières aussi. D'accord. Ça représente à peu près combien de professionnels qui ont signé cette charte aujourd'hui? Enfin, globalement. Oui, aujourd'hui, on a 200 entreprises qui sont labellisées dans le département des Vosges. Et sur les 10 dernières années, on a accompagné 400 entreprises, soit plus d'un commerçant sur 10 dans le département. Et donc, ils restent fidèles à cette démarche, hein. Ça dépend, c'est une démarche qui est exigeante, donc en fonction des résultats, on peut la perdre. C'est vous qui décidez de toute façon. Pas que nous, hein, il y a aussi les associations de défense de consommateurs qui sont présentes depuis la genèse de cette opération. C'est intéressant. Tout à fait. D'accord. Alors 10 ans, c'est l'occasion de tirer un premier bilan. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce qu'il en a été retiré de positif pour ces professionnels? Eh bien, en 10 ans, on a pu voir l'évolution de ces fameux audits qualité qui sont faits par un cabinet indépendant. On a pu se rendre compte que l'accueil téléphonique a été réellement amélioré. C'était quelque chose qui pêchait dans les points de vente. C'est vrai. On a amélioré aussi tout ce qui était clarification de l'offre. C'est plutôt de l'agencement, du marketing dans les points de vente. Parce que le client arrive, il faut qu'il puisse très rapidement se rendre compte de l'offre qu'il lui proposait. Et puis, on a continué à améliorer un point qui était déjà d'un bon niveau, et là, ça nous rassurait. C'est tout ce qui est conseil client qui continue, à arriver au maximum des possibilités de notation. Alors concrètement, comment ça se passe? Un commerçant, par exemple, qui veut s'engager dans cette voie, je pense qu'il y a plusieurs étapes à franchir. Tout d'abord, il prend contact avec la CCI. Donc un collaborateur vient dans le point de vente lui faire un audit à blanc. On a la grille d'évaluation qui est utilisée. Ensuite, s'il souhaite concrétiser ce partenariat, nous allons donc engager 2 audits clients mystères dès la première année, lui faire le rendu, travailler avec lui les points d'amélioration. Et puis le commerçant va s'engager à respecter des engagements qui sont communs à tous les commerces. On peut en parler un petit peu justement? Oui, c'est des engagements qui sont, généralistes sur les qualités d'écoute, de conseil, de service et de suivi des clients. Et ensuite, on a des engagements spécifiques par point de vente. D'accord. Par exemple, ça peut être de la livraison à domicile, commande sur Internet. Le plus qu'apporte c'est le plus par point de vente. On valorise chaque point de vente. J'imagine que ça a progressé justement, c'est plus au fil des ans. C'est une démarche de progrès dans tous les domaines. Ça veut dire qu'en rendant la démarche à niveau A, on passe au B et au C, et on doit continuer à évoluer. Alors en plus, vous valorisez tout ça, ce qui est logique, parce qu'on demande des efforts aux commerçants, donc ça se passe comment? Il y a un passeport, je crois, qualité. Alors, passeport qualité Vosges, c'est le document papier qui existait aujourd'hui, donc toutes ces informations sont sur Internet, sur le site vosges-qualité.fr. C'est un site Internet, alors j'ai regardé les chiffres sur le mois dernier, depuis le début de l'année 2012, on est à plus de 250 000 visites. Ah oui, c'est assez énorme. C'est, je crois, le plus gros site commerçant visité dans le département des Vosges. D'accord. Et là, l'intérêt? L'intérêt, c'est que vous trouvez les coordonnées, les horaires, les fiches produits, la possibilité d'acheter en ligne pour certains points de vente et de la géolocalisation. Vous êtes touriste à Vittel, vous voulez acheter un maillot de bain, vous cherchez le point de vente qualité Vosges, lingerie, maillot de bain, et vous avez à 300 mets, tournez 2 fois à droite et vous arrivez directement dans le point de vente. Donc il vaut mieux être sur ce site que pas y être. C'est un plus, c'est clair. Alors au-delà de ces labels, rapidement, qu'est-ce que vous proposez d'autre au niveau de la CCI en matière de qualité? Je dirais l'accompagnement, il est très large. Alors, je pourrais citer un autre exemple en matière de qualité pour le titre maître restaurateur. Donc en sachant que le département des Vosges est dans le top 3 des départements au niveau national sur le nombre de restaurateurs labellisés dans cette démarche, donc c'est un vrai plus. Et puis de manière générale, on a toutes les formations pour mettre en compétence les collaborateurs et puis coller au plus proche de l'évolution des besoins des clients vosgiens. Laurent Duvic, tout est dit, comme d'habitude. Merci à vous. En tout cas, moi, je vous renvoie à ce site qui est vraiment précieux, www.vosges-qualité.fr. Et puis à tous, bonne fête de fin d'année avant de nous retrouver en 2013 avec Esprit d'entreprise.